Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour vos messages bonus du mois de juillet 2024. Il reste 3 signes. Et donc aujourd'hui, c'est pour vous les Capricornes. Je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. Nous allons prendre les messages des archanges et des maîtres ascensionnés. Là tout de suite, j'ai mon oreille qui siffle, mon oreille gauche. Archange Michael, pour les Capricornes, s'il vous plaît, mois de juillet 2024. Alors oui aussi, je m'excuse pour le son, pour la qualité du son. Mon micro ne fonctionne plus, donc ça résonne. Je maîtriserai ma voix et je battrai les cartes moins fort. Merci pour votre patience et votre compréhension. Allez, c'est parti pour l'archange Michael, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'ils doivent entendre pour ce mois de juillet 2024 qui va leur permettre de prendre conscience de ce qu'ils vivent et d'évoluer sur leur chemin de vie. Merci. La chanson de l'ange, perdu et retrouvé. Waouh! Je vais vous lire le petit paragraphe qu'il y a dans le livre. Le numéro 17. Perdu et retrouvé. C'est pour ça que c'est bon de se perdre. Parce qu'on se retrouve. Je vous lis. Vous avez suivi le scénario à la lettre. Vous avez suivi les pas nécessaires et réalisé tout ce que vous aviez à faire. Vous avez fait beaucoup d'efforts pour arriver là où vous êtes aujourd'hui. Mais, alors que vous êtes sur la dernière ligne droite, ce que vous désiriez depuis le début semble tout d'un coup avoir perdu son intérêt. Vous avez l'impression de vous être perdu en route. Cela ne semble plus important. Sachez que rien de ce que vous avez pu faire n'est une erreur. Tout vaut la peine d'être vécu et peut même avoir un but. Vous retrouverez le bon chemin et il vous emmènera vers un futur pavé d'or. Oubliez tout pour un moment. Le bon chemin s'éclaircira en temps voulu. Non à travers les pensées rationnelles et en analysant tout, mais à travers un sentiment dans votre cœur. Vous vous êtes longtemps laissé guider par ce que vous pensiez que vous deviez faire. Maintenant, il est temps de vous laisser guider par votre cœur. L'amour vous conduira vers ce que vous aimez. Mon cœur est mon sanctuaire, mon guide, ma vérité. Il me guide sur mon chemin sacré. Ma destination est l'amour. Ma destinée est encore plus éclatante. Waouh, amis Capricorne. Amis Capricorne, vous êtes dans un tournant de votre vie, comme c'était marqué, et vous vous cherchez, vous vous êtes perdu. En fait, quand vous regardez ce que vous avez parcouru jusqu'à aujourd'hui, et vous vous apercevez que finalement, vous n'êtes pas satisfait. Ce n'est pas ça que vous voulez. Vous ne vous sentez pas à votre place, vous n'avez pas l'amour. Vous n'avez pas la foi. Et que vous pensiez avoir pris le mauvais chemin. On vous dit, oubliez tout ça. Ce qui est passé est passé. Ça vous a donné des expériences. Ça vous a donné de la maturité, de la sagesse, une compréhension. Oubliez tout ça. Vous êtes au point zéro. Vous redémarrez. Maintenant, écoutez votre cœur. À quel moment il vibre? À quel moment il s'emballe? Quand vous pensez à quoi? Il est temps d'écouter votre cœur. Et plus de faire ce qu'on attend de vous. D'accord? C'est souvent le cas pour les Capricornes. Ils ont cette responsabilité en eux de faire
ce qu'on attend d'eux. Voilà, avoir le contrôle, maîtriser des situations, anticiper les choses pour éviter les erreurs le plus possible. Mais c'est grâce aux erreurs qu'on apprend. Et là, on vous dit d'avancer avec votre cœur. D'accord? Fiez-vous sur ce que votre cœur, donc votre âme, hein, la connexion avec votre âme, ça passe à travers le cœur. Faites confiance en votre cœur. Allez, on prend un message avec l'archange Métatron, s'il vous plaît. Peut-être que pendant des années, vous avez mis votre cœur, vos désirs de côté pour fonctionner qu'avec l'ego et la raison. Et là, en fait, parce que la vie, elle est bien faite, vous vous retrouvez dans une situation où il y a des barrières qui se sont levées et vous vous retrouvez démunis face à vos émotions parce que vous vous rendez compte que finalement, il y a eu des blessures, il y a eu des manques, des insatisfactions et il y a un vide. D'accord? Et on vous dit que maintenant, ce vide-là, donc ce cœur, il faut prendre soin de lui. Il faut le regarder, il faut s'en occuper et il faut l'écouter. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler, ça va parler à quelqu'un, mais c'est comme si j'ai des pleurs, des regrets. Ouais, et on a peur que c'est fichu en fait, mais on vous dit que ce n'est pas fichu. Peut-être que là vous vous sentez dans le brouillard parce que vous êtes à un carrefour de votre vie et on veut vous faire voir la direction que vous devez regarder. On veut vous faire prendre conscience. D'accord? Encore une fois, on ne vous force pas à prendre un chemin. On veut que vous preniez conscience du chemin que vous avez envie de prendre. Mais vous, avec le cœur, et pas parce que c'est ce qu'on attend de vous. Donc les pleurs, c'est l'expression de l'âme aussi, hein. C'est l'âme qui s'exprime. Il ne faut pas retenir ces pleurs. Il faut au contraire l'accueillir et la rassurer. Rassurer votre âme, rassurer votre enfant intérieur. Lui dire qu'à partir de maintenant, les choses vont aller bien parce que je vais t'écouter. Parce que je vais écouter le cœur et qu'on va faire ce chemin ensemble, main dans la main. Voilà. On va faire ce qu'on aime. On va aller vers un chemin qu'on aime. Waouh, ça me donne des frissons. Symptômes de l'éveil psychologique. Mais oui, oh là là, mais oui, c'est sûr. Ça me donne des frissons. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Regardez-moi ça, j'ai la chair de poule. Symptômes de l'éveil psychologique. Je vous lis. Votre système énergétique est en transformation et cela crée divers malaises, entraînant des épisodes ressemblant à la dépression. Vous voyez, ça j'ai dit, c'est comme si j'entendais des gens qui pleuraient, qui se disaient que c'est foutu quoi, c'est foutu, je ne vais pas m'en sortir, je ne sais plus où aller, qui sont perdus et qui peuvent rentrer dans une phase de dépression. Donc il peut y avoir ces symptômes-là, mais c'est dû à un éveil psychologique, d'accord? Les énergies, elles sont puissantes avec cette nouvelle lune, hein. Donc accueillez et ne refoulez rien, n'ignorez pas les émotions. Laissez-les vous traverser parce qu'il y a besoin. Des peurs refont surface, donc voilà. Et vous ressentez une certaine angoisse face à cela. Ne vous en faites pas. Votre niveau de ressenti augmente et vous développez vos capacités psychiques. Respirez doucement et tout ira bien. Là, on vous invite à vous retrouver au calme. Marchez dans la nature au maximum, ça fait du bien, ce vert, les arbres,
Le vert, c'est une couleur qui guérit, hein. Donc, les arbres vont vous apporter toute leur énergie de bien-être, de confiance en soi, toute leur force, toute leur oxygène. Vous voyez, elle vous donne de la vie. Elle vous donne de la vie à respirer. Donc, faites vos exercices de respiration également. D'accord? Vous regardez sur Internet, vous regardez, j'ai fait une vidéo là-dessus. Si vous voulez aller voir, vous pouvez. Des exercices de respiration. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Allez, on va prendre une carte avec les maîtres ascensionnés pour vous. Amis Capricorne, vous savez, les énergies sont en train d'évoluer, donc forcément, nos énergies aussi, elles suivent le mouvement. Maintenant, ça crée des perturbations parce que nous n'avons pas tous la même énergie. Et des fois, on est en relation de personnes qui ont de basses énergies. Donc, ça vient parasiter, ça vient ramener des blocages, ça vient ramener des freins. Ça vient, c'est comme si on passait dans une zone de turbulence. Mais il faut la passer, cette zone, d'accord? Donc, de mettre toutes les chances de son côté, tous les moyens en œuvre pour passer le mieux possible cette zone de turbulence. Donc, il faut revenir à soi, d'accord? Nettoyage, énergie, de son environnement, de ses relations, de ses pensées. Nettoyage. Allez. Les maîtres ascensionnés, s'il vous plaît. Sortez du placard, on vous dit. Sortez du placard. Oui, c'est pas le moment de rester, chez vous. D'accord? Surtout si vous ressentez des symptômes où vous n'êtes pas bien, vous ne savez pas si vous êtes en dépression, si vous êtes en surmenage, si il y a quelque chose qui ne va pas psychologiquement. Sortez, allez respirer. Regardez, là on vous dit là, purifiez et protégez votre énergie. Donc vous pouvez mettre des pierres, vous pouvez purifier à la sauge votre environnement, votre maison, faire le tri, tout ce qui ne vous sert plus chez vous à la benne, on donne, on vend, mais en tout cas, gardez l'essentiel pour vous. Pas de superflu, d'accord? L'essentiel. Parce que le superflu, à trop de superflu, on ne sait plus après ce qu'on veut vraiment. On ne sait plus ce qui est important pour nous, d'accord? Et on va se rendre compte qu'une fois que l'essentiel est parti, on va se rendre compte que cet essentiel-là, c'était notre essentiel. Comme la chanson d'Emmanuel Lemoire, mon essentiel, c'est ça. Et sortez du placard. Ça, c'est incroyable parce que là, avec cette phrase-là, ça me montre que faites du tri dans vos placards, d'accord? Tout ce que vous ne servez plus, c'est obsolète, vos vêtements, vos... Allez, on enlève tout ça et que ça... Faire du vide pour que ce que vous avez envie d'avoir arrive, le remplisse, d'accord? Parce qu'on ne peut pas remplir quelque chose qui est déjà plein. Donc il faut choisir ce qu'on veut garder et enlever ce qu'on ne veut plus. Une carte de la Vierge Marie, s'il vous plaît, pour les Capricornes, ce mois de juillet 2024. Donc, les symptômes de l'éveil psychologique, hein, là, vous pouvez avoir des nuits agitées, vous pouvez avoir des sautes d'humeur, vous pouvez avoir un manque d'appétit, au contraire, vous mangez plus. En fait, tout est déstabilisé hein, émotionnellement. Vous pouvez passer du rire aux larmes, vous pouvez être dans des moments de tristesse, vous pouvez avoir des peurs qui refont surface. Vous savez, comme si quelque chose de grave allait se passer, vous avez cette angoisse là au fond de vous. Ouais, vous pouvez ressentir des émotions pas top, des souvenirs qui refont surface ou des situations du passé que vous appréhendez et qu'elles reviennent. Elles reviennent, là c'est pour vous montrer qu'il y a quelque chose à régler. Donc ne pas ignorer tout ça. En tout cas, ne pas vous considérer comme quelqu'un de fou, quelqu'un de folle.
bien évidemment, si au niveau médical tout va bien pour vous, d'accord, s'il n'y a rien d'anormal à signaler, si vous n'avez pas traversé une situation bouleversante, traumatisante qui vous met dans un état comme ça, d'accord, donc oui, bien, ce sont des symptômes de l'éveil psychologique. Après, c'est sûr que si vous avez été licencié, vous avez perdu un être cher, voilà, c'est normal d'être bouleversé, vous voyez, autant physiquement, émotionnellement, spirituellement. Ayez toujours la foi, ayez toujours la foi, d'accord? Merci, le Père. Alors, excusez-moi, si vous entendez mes enfants, ils sont juste à côté. Pas dans la même pièce, mais dans la pièce d'à côté. Des fois, on les entend bien. On a la carte du Père. D'accord? Qu'est-ce que ça représente pour vous, cette carte, les Capricornes? Le Père, il y a le Père biologique et il y a le Père Dieu, le Père. Qu'est-ce que ça représente pour vous, cette carte, quand vous voyez ce mot-là? Quelles sont les émotions qui arrivent à vous? Quels sont vos ressentis? Est-ce que vous avez des craintes? Est-ce que vous avez une appréhension? Est-ce que vous avez de la colère? Est-ce que vous avez de l'espoir, au contraire? Est-ce que pour vous c'est un soutien, c'est un appui? Ou est-ce que pour vous c'est quelque chose auquel que vous devez couper? Je vais vous lire le petit. Dieu est mon Père véritable, celui dont la lumière céleste brille sur moi, sur mon Père biologique et sur notre relation. Donc là, on vous dit, il y a quelque chose à apporter son regard sur la relation du Père avec votre Père. D'accord? Donc la relation avec votre Père biologique, et quelle est la relation que vous avez avec Dieu? C'est important d'être clair là-dessus. D'accord? Parce que les deux, en fait, que vous soyez clair, énergétiquement, ça apporte une protection. D'accord? Est-ce qu'il y a un lien? La relation avec votre Père doit être purifiée, doit être coupée. Est-ce que c'est un lien toxique qu'il y a entre vous? Et avec les symptômes de l'éveil psychologique, d'accord, on vous demande de vous reconnecter au Père Dieu, donc le Créateur du monde, de vous reconnecter à lui, de vous reconnecter à l'univers, à la source, parce que c'est lui qui va vous aider à avancer dans tout ça. N'oubliez pas de faire appel à votre ange gardien également, et à Marie, puisque c'est elle qui vous a transmis ce message, d'accord? La Vierge Marie, n'oubliez pas vos prières. La prière, ça marche. Et la prière soulève bien des montagnes. La prière sauve des relations. La prière vous aide à guérir. La prière vous donne des bénédictions. D'accord? Et on n'oublie pas de remercier aussi pour la protection, pour les signes, pour les bénédictions qu'on a. C'est important de remercier également. On va prendre un message avec l'archange Raphaël pour vous les Capricornes. Merci. Ayez la foi. Bon ben voilà. Donc ça c'est dit. Gardez la foi. D'accord? Même si vous êtes... C'est pas même si, surtout. C'est surtout si vous êtes dans une situation compliquée, difficile. La foi est importante. La foi, elle est importante. C'est ce qui nous donne de l'espoir, c'est ce qui nous donne de la force et c'est ce qui nous aide à traverser les tempêtes. On termine avec un message du livre Espoir de Aurore Rogers. Son livre a été canalisé entièrement par ses guides, un livre d'éveil. C'est une pépite, je vous le recommande.
Allez, si vous ne connaissez pas qui c'est, je vous laisse faire vos recherches sur Internet, sur YouTube. Elle a une chaîne YouTube qui est juste extraordinaire aussi. On va prendre un message. Je vais me laisser guider par mes guides, s'il vous plaît, pour les Capricornes au mois de juillet 2024. Quel est le message qu'ils doivent recevoir ici et maintenant dans cette guidance qui va leur aider à évoluer, à avancer sur leur chemin de vie. Merci. Alors, on vous dit là. Imaginez qu'il y ait vraiment deux réalités. Donc, je vous montre la page que je suis en train de lire. Hop. Je fais ça comme ça au cas où si vous avez envie de... Vous êtes tombé sur des mots qui vont vous tilter. Imaginez qu'il y ait vraiment deux réalités différentes au même instant, au même endroit, mais dans une façon d'être et de vibrer qui soit différente. Et oui, la vibration, elle est importante. Quand on vibre bas, on a une réalité, mais quand on vibre haut, on peut avoir la même situation, être dans le même endroit avec les mêmes personnes, on aura une autre réalité. Il est important d'avancer sur le chemin spirituel d'éveil et d'accompagner le plus de personnes vers la voie du pardon, de la guérison et de l'amour. La relation avec le Père, d'accord? Voyez si ça vous parle. Ce sont ces vibrations-là qui vont permettre d'avoir un taux vibratoire suffisamment haut pour évoluer dans ce nouveau monde. Si vous n'êtes pas assez évolué, vous perdrez la bataille. Oui, c'est pour ça qu'on vous dit de ne pas négliger ces symptômes, de ne pas ignorer vos émotions, vos blessures. Il faut les travailler parce que c'est ce qui va vous faire avancer. Si vous ne travaillez pas et que vous décidez de rester dans le déni ou de laisser l'ego vous commander, vous allez perdre la bataille. Si vous restez dans cet ancien monde, les conséquences vont être terribles. Eh oui. Si vous avancez et devenez un être de lumière, vous allez redevenir lumière pure. Vous allez redevenir énergie pure. Vous allez matérialiser d'une manière qui est pour le moment inconcevable par vos yeux humains. Oui, parce que votre conscience, elle n'est pas assez évoluée pour visualiser en fait ce que vous pouvez matérialiser. Là, on vous demande de purifier, d'accord? Purifier votre âme, purifier votre environnement, votre maison, purifier vos pensées, purifier votre corps, purifier vos relations. Ça veut dire faire du tri, d'accord? Tout ce qui est parasite, tout ce qui est nuisible, il faut l'accepter, il faut le voir en face et il faut prendre la décision de mettre de côté, de laisser de côté. On ne peut pas avancer sur un chemin de lumière si nous sommes constamment en présence d'énergie sombre, d'accord? Parce que vous n'allez pas avancer. Vous n'allez pas avancer. Sauf si c'est votre rôle de transformer ces énergies sombres qui sont autour de vous. Mais là, du coup, ce n'est pas la même chose. Donc, il faut accepter de laisser l'ancien, c'est-à-dire quelque chose qui n'évolue plus, pour aller vers le nouveau. Ok. Voilà les amis, Capricorne. J'espère que ces messages vont vous aider à comprendre ce que vous traversez actuellement, vont vous apporter des éléments de réponse ou mieux encore, vont vous faire prendre conscience. Ce qui est plus important pour moi, c'est la prise de conscience parce que c'est grâce à ça qu'on peut passer à l'action. Je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie pour votre soutien, merci pour vos likes, pour vos abonnements. Partage et commentaires. Je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez soin de vous. Bye bye.